Bonjour les petits loups, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors il n'y a pas longtemps on a fait une crème chocolat, amande et orange. Si tu veux la voir, il n'y a pas de souci, je te le mets là au-dessus. J'ai envie en ce moment de valoriser deux ingrédients qui sont l'hydrolat de cannelle qui est un antibactérien qui est intéressant pour ce qui est les bains de bouche notamment et qui est très gourmand aussi, et l'huile essentielle d'orange qui est surtout optimisante, qui donne un petit côté gourmand. En ce moment j'ai envie de faire des choses gourmandes, c'est sûrement avec l'approche des fêtes des Noël. Du coup, aujourd'hui on va faire un dentifrice argile, à l'argile, qui ne mousse pas, mais par contre qui est doux et qui est à la cannelle et à l'orange, donc quelque chose de gourmand et par contre qui n'est pas gourmand en ingrédients et qui est reminéralisant parce qu'on va mettre du lithotam. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de... Alors, regardons. Vous aurez besoin d'argile. Alors l'argile, vous prenez de la blanche ou de la verte. Vous aurez besoin de lithotam, donc lithotam qui est une algue qui va reminéraliser. Vous aurez besoin de xanthane, xanthane qui est un gélifiant. Vous aurez besoin d'un hydrolat. Alors moi je mets ici l'hydrolat de cannelle. Si vous êtes... faudrait peut-être l'essayer d'abord seul pour voir si vous n'y êtes pas sensible. Et si vous y êtes sensible, il y a d'autres hydrolats que vous pouvez utiliser. C'est ceux qu'on utilise en bain de bouche. Vous pouvez les consulter là dans ma petite vidéo sur les bains de bouche. Voilà. Du coup, nous, on va faire aujourd'hui avec la cannelle et on va utiliser aussi de la glycérine qui sera ici plutôt un agent de texture. On va mettre l'huile essentielle d'orange et on va mettre un conservateur. C'est une petite recette qui est toute simple, qui n'a pas besoin de chauffe et qui, soit dit en passant, est pas très onéreuse. Surtout que les dentifrices à l'argile, surtout quand c'est avec des matériaux bio, c'est pas forcément donné, donc ça peut vraiment être intéressant de le faire soi-même. Je vous retrouve tout de suite pour la préparation. A tout de suite. Alors, nous voilà dans la cuisine. On va faire pour 50 grammes de produits. Donc pour ça, il me faudra une balance. Alors, je vais l'allumer. Je vais mettre mon bol et j'appuie sur la touche là à droite, sur tard, pour pas avoir le poids du bol. Alors, pour l'argile, il faut 25 grammes pour 50 grammes de préparation de dentifrice. Alors, l'argile, moi j'utilise ici de l'argile blanche. Vous pouvez utiliser, si vous voulez, aussi de l'argile verte surfine. C'est aussi une possibilité. Par contre, l'argile violette, l'argile rose, ce qui est aussi... voilà, les autres argiles, c'est pas adapté. Hein. Faut vraiment rester sur celle-là. Voilà, donc j'ai mes 25 grammes, j'appuie sur tard. Maintenant, je vais ajouter mon lithotam, donc ma poudre d'algue de lithotam. Et pour ça, il m'en faudra 5 grammes. C'est une poudre qui est assez légère. Hop. Voilà, j'ai mis à côté, pardon. Ma table est propre. Voilà. Voilà, donc j'ai mes 5 grammes de lithotam. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut une cuillère d'âche. Super, c'est pas celle que j'ai utilisée. De xanthane. Alors, la cuillère d'âche, c'est à peu près cette taille-là. Après, le xanthane, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas la cuillère d'âche, je vais voir, je vais peser, je vais vous dire combien ça fait. Alors, la dâche, on est à peu près sur du 0,24 grammes. Hein. Donc, une cuillère d'âche. Après, il me faut 5 grammes de glycérine. Hop, c'est parti. Encore un tout petit peu. Hop là. Super. Et ensuite, il va me falloir... Ah bah, l'hydrolat. Hein. Donc, moi, je mets la cannelle. J'adore l'odeur. Et là, il me faut 13,5.
Voilà. Ensuite, je vais mettre 30 gouttes. Voilà, j'ai plus besoin de ma balance, je vais l'enlever. J'ai besoin de 30 gouttes d'huile essentielle d'orange. Hop. Ok. Et je finis simplement avec le Coast Guard où je vais mettre 10 gouttes. Par contre, les conservateurs, il faut vraiment vérifier qu'ils soient adaptés pour les produits qui vont en bouche. Okay. Si vous voulez pas mettre d'huile essentielle, vous pouvez mettre des arômes, pas des fragrances, des arômes. C'est important. Parce que les fragrances ne vont pas forcément en bouche. Certaines, oui, il faut vérifier sur la fiche technique. Alors moi, j'avoue que j'avais... Alors je sais pas pourquoi. C'est une argile blanche qui restait à la maison. Quelque chose qu'on avait pris une fois en vacances. Mais c'est un peu plutôt brun. Vous aurez peut-être une argile plus blanche que moi. Mais en tout cas, on sent surtout l'orange. Mais j'ai très vite une très jolie texture. Alors, moi, ce que j'avais prévu, c'est de le mettre dans un petit contenant, comme ça. C'est le Total de chez Amazon. Par contre, je ne sais pas si ça va passer dedans. Alors, je vais prendre un entonnoir. Hop. Hop là. Alors, voilà. Je suis en train de le transférer. Je suis pas sûre que le Total va fonctionner. Ouais, ça se bloque. Donc, faudra plutôt le mettre dans un pot, type pot de crème par exemple. Je vous retrouve après pour vous dire ce que j'en ai pensé. À tout de suite. Alors, pour ce dentifrice cannelle orange, il faut savoir qu'il ne faut pas tout de suite l'essayer, il faut le laisser un peu reposer. Parce que moi, j'ai essayé tout de suite et je me suis dit, ah, c'est granuleux, je sentais chaque grain d'argile, comme ça, c'était pas très appétissant. Et en fait, en mélangeant bien, en laissant reposer, en laissant la xanthane faire son travail, eh ben, on obtient quelque chose de tout à fait fluide, tout à fait lisse et avec un goût d'orange. Ça ne mousse absolument pas, on n'a rien mis dedans pour ça. Si vous voulez que ça mousse, vous pouvez mettre du SLSA. Vous allez sur la fiche technique, ils vous expliqueront comment faire. Mon impression, alors c'est pas... pour moi, c'est pas un coup de foudre de ouf. Par contre, c'est pas cher. C'est pas cher de le faire, je vous remettrai le prix. C'est pas cher de le faire, faut pas grand chose parce que l'argile, quand on en achète, généralement on en a quand même pour un sacré bout de temps. Le lithotam, pareil, surtout que là on n'en utilise pas des masses. La glycérine, c'est pareil, c'est un ingrédient souvent qu'on achète une fois pour une préparation et qui nous reste sur les bras. Donc ça, pour ce coup-là, c'est vraiment pas contraignant. Le Coast Guard, bah, on l'achète pour à peu près toutes les préparations, donc c'est pas un truc qu'on prend exprès pour. L'hydrolat, on peut remplacer par de l'eau ou on peut adapter hein, avec les hydrolats que je vous mets dans la vidéo pour les bains de bouche. Du coup, c'est quelque chose qui ne nécessite pas d'acheter beaucoup d'ingrédients qui sont faits exclusivement pour cette préparation. L'argile, on peut en faire facilement des masques. Bon, le lithotam, on va l'utiliser plus sur le biais alimentaire. Mais nous, par exemple, on en avait acheté dans ma famille pour le biais alimentaire et on ne l'utilisait pas beaucoup. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est un peu une recette recyclage. Et il faut dire que le dentifrice à l'argile, bah, en grande surface, c'est pas forcément... donné, surtout de le faire avec des ingrédients, de l'acheter pardon, avec des ingrédients bio dedans.
Alors que là, le fer, vous voyez, il n'y a pas de chauffe, c'est facile. L'huile essentielle d'orange, là, je l'ai utilisée pour écouler. Il faut savoir qu'on va pouvoir le faire par exemple avec de la chlorophylle et de la menthe, hein, si on veut quelque chose de plus frais et de moins gourmand. On peut le faire aussi avec des arômes, par exemple avec l'arôme de fraise, c'est une possibilité. L'arôme pain d'épices, enfin, on peut vraiment décliner cette recette de dentifrice de base. Donc c'est une bonne recette, je pense, à décliner selon vos goûts, selon vos envies. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous rappelle, j'ai un site qui s'appelle Info Cosmétique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux même éventuellement faire une vidéo pour vous répondre si je juge ça nécessaire. Et j'ai fait un livre qui s'appelle Tambouille sans embrouille, si ça vous intéresse. Je mets les liens au-dessus et puis en dessous et vous allez voir ce qui vous intéresse. Voilà, gros bisous à vous. Ciao, bye.